Alors la première remarque, c'est que j'ai trouvé que c'est une belle réussite parce que pendant 40 ans, ça a survécu et même ça va en s'accroissant. J'ai trouvé ça formidable. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, aux jeunes générations, c'est très, très enthousiasmant parce que de voir toujours des gens intéressés par la facilité de coopérer en différents établissements, de se rencontrer au milieu d'une telle technologie et de tels moyens, pour eux, c'est très intéressant. Tous les doctorants avec lesquels je discutais ici sont tous en lien, en relation avec SMART. J'allais dire AIP parce que moi c'était l'AIP à l'époque. D'un certain côté, j'ai contribué à cet enthousiasme parce qu'au tout début, il n'y avait pas de travail collaboratif, ça n'existait pas. Et moi, j'ai mis en œuvre ce qu'on appelait à l'époque l'entreprise virtuelle, c'est-à-dire au sens de mémoire virtuelle pour un ordinateur ou au sens du cloud. L'idée était que les gens pouvaient faire des travaux pratiques à distance, comme s'ils étaient ensemble. Le mot avait choqué à l'époque parce que personne, enfin en particulier mes directeurs, le président d'université, avait dit « mais bon, on ne comprend rien et vous n'aurez pas de crédit ». La région m'avait dit « vous n'aurez pas de crédit ». Bon. Alors j'en ai profité pour demander à mon directeur de faire venir des industriels au conseil d'administration, ce qui est la routine maintenant. Mais à l'époque, il n'y avait que des universitaires. J'ai refait ma conférence sur ce que c'était que l'entreprise virtuelle et l'idée de faire communiquer les étudiants et les enseignants entre eux à distance. À l'époque, à Lyon, c'était entre Saint-Étienne, les centrales et l'INSA, et l'université Lyon 1, Lyon 2. J'explique pendant une dizaine de minutes. Et mon directeur, qui m'aidait bien quand même, le directeur de l'INSA, demande aux industriels « qu'est-ce que vous en pensez ?» Et ils ont dit ben, « c'est exactement ce que l'on veut ». Et donc ça a contribué à faire rencontrer les étudiants. Et c'est aussi les enseignants, parce que les enseignants formaient une équipe pluri-établissement sur des sujets qu'ils faisaient partager. Ils montaient des travaux pratiques et ils les partageaient avec les autres. Et ça, c'était intéressant. Et c'est toujours le cas, je crois. Alors, il y avait moins de doctorants à l'époque, très peu. C'était surtout des étudiants, élèves ingénieurs, maîtrise et IUT, DUT. Il y avait quelques-uns qui venaient de l'IAE. Il faut encourager cette communauté, cette coopération des étudiants et des enseignants. C'est ce que j'ai retenu le plus principal. Et je suis très content, enfin franchement, que ça continue. On parle beaucoup de technologie, c'est vrai, c'est bien, d'informatique, mais je pense qu'on ne réfléchit peut-être pas suffisamment. Enfin, et le public est plutôt scientifique, science dure, comme on dit. La société évolue beaucoup. Et en particulier, les jeunes, je constate, et puis j'en ai l'expérience par ailleurs, veulent autre chose au niveau du travail. Ils veulent s'y impliquer, ils veulent pas subir forcément l'autoritarisme qui existait autrefois et qui continue d'exister parfois. Et je pense justement que les technologies qu'on met en œuvre maintenant à travers l'usine 4.0 devraient donner plus de disponibilité aux acteurs, plus d'initiatives aussi. Et ça permettrait un petit peu, comme on fait dans SMART, de cette collaboration qui n'est pas forcément hiérarchique, qui est plus de sachant à sachant. Voilà. Et pas forcément que ce soit autoritaire. J'ai trouvé que c'est peut-être un petit point d'amélioration pour les prochaines conférences, qu'il y ait, pas forcément des sociologues ou des philosophes, mais que ce point de vue soit abordé. Parce que l'aspect technique, ça va très vite. On parlait de l'IA, mais l'IA, on
peut en faire tout ce que l'on veut, hein, mais ce n'est pas un objectif en soi. Évidemment, il y a des gens, il y a des chercheurs qui travaillent sur l'IA. J'y avais contribué à ma petite façon sur les réseaux de neurones, etc., etc. Mais ce n'est pas suffisant. Il suffit de voir l'actualité aux États-Unis. On ne va pas faire de politique, mais le savoir et la science est de plus en plus critiqué quand même. Et c'est le cas aussi pour l'usine 4.0. Il y a quand même une certaine inertie. Et on pourra convaincre cette inertie en disant bien qu'est-ce qu'on veut obtenir. Pas seulement des bénéfices, mais aussi un mieux-être au travail, etc., etc.